ABK Matin, l'interview. Clarence Yongor, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tous. Merci infiniment d'être avec nous ce matin encore. Alors, elle avait été injustement accusée de figurer dans une sextape, avait fait un démenti, mais ses bourreaux l'ont harcelée de plus belle, apprend-on, de la part de Griotte. Et par la suite, elle a été violée, menacée dans la rue jusqu'à perdre goût à la vie. Vous lui avez consacré cette journée. Elle s'appelait, ou alors elle s'appelle pour l'éternité, Christelle Mirabel Lingom. Oui. Dites-nous en davantage. C'est une journée sombre pour moi personnellement, parce que je l'ai suivie pendant qu'elle était dans cette souffrance. Mais c'est une journée sombre pour tout le personnel de Griotte, parce que elle était comme une membre de notre famille. Que nous affectionnions parce que c'est quelqu'un que nous avons rencontré au parcours de notre travail, mais qui avait une belle âme, qui était une innocente, qui n'était même pas sur Internet et qui s'était qui s'était découverte dénudée complètement sur Internet comme ça un matin par son ex-petit ami Julien Baptiste. Et c'est donc l'histoire d'une fille qui ne savait pas ce que c'était qu'une sextape, parce qu'elle appelait sextape lorsque je la rencontre pour la première fois. Elle n'était plus avec ce gars-là. Et puis, quand elle sort de l'école, à l'INJS, cette école, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qui forme les nouveaux cadres de la décentralisation, elle savait que sa vie avait changé parce qu'elle venait d'une famille indigente et sa maman, très malade, ne dépendait que d'elle. Et donc, ce petit ami-là, qu'elle avait laissé tomber quelques mois avant, revient à la charge et elle lui dit non, je veux plus être avec toi. Moi, c'est peut-être ma façon de penser, je peux me tromper, mais je pense que dans l'idée de se venger, il a donné sa photo à ses camarades de parti qui cherchaient comment je vais dire ça, une personne à présenter sur Internet pour pouvoir masquer une histoire qui avait lieu au même moment, qui était l'histoire de Malika Bayemi, qui mettait également en scène le journaliste Martin Kamemim. Et donc, il fallait qu'on masque cette histoire-là. Il fallait trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire a été cette fille que le petit ami avait présentée comme une fille pauvre et que personne n'allait réclamer parce qu'elle était issue d'une famille pauvre. Donc, c'est comme ça qu'elle se retrouve dans ce tourbillon. Elle fait un démenti. Et lorsqu'elle fait le démenti, 1 mois et demi plus tard, je dis 1 mois et demi, pendant 1 mois et demi, sa photo se baladait sur Internet. Elle ne le savait même pas. C'est lorsque certains de ses camarades l'interpellent et lui disent que mais on vient à peine de sortir de l'école. Tu vois pas que tes photos qui se baladent comme ça, tu vas pas être recruté parce que ça risque ça ternit ton image et ça risque de freiner ton recrutement. C'est ça. Elle fait dans le démenti dans l'idée de vraiment je me suis battue pour enfin sortir de l'école, je veux enfin avoir un travail. Voilà que vous amenez une histoire que je ne connais pas. Lorsqu'elle fait ce démenti-là, elle est victime de viol par la suite, droguée et violée. Et après, elle est harcelée dans la rue. Et un soir, quand je l'appelle, elle me dit ma mission sur Terre est achevée. Je pense que Dieu a décidé que chacun fasse quelque chose à un moment donné. Et je pense qu'il avait prévu que je m'arrête là. Pour moi, c'était juste un échange avec elle comme je le faisais parfois après qu'elle ait été violée parce que elle perdait le sommeil, elle n'arrivait pas à dormir, elle avait été chassée de la maison, ce n'est que son frère aîné qui était à ses côtés. Bref, c'était une histoire tragique. Et quelque temps après, elle décidait comme ça. C'est l'histoire de Christelle Mirabel Lingom qui peut être l'histoire de la fille de chacun d'entre nous, d'une sœur, d'une cousine. Voilà. Une histoire dont on aura développement pour ceux qui iront sur Griotte, dont je rappelle qu'il faut l'épeler Griote. Vous allez simplement sur Griotte, sur Facebook ou sur www.griotte, vous me rappelez, griotte.tv et puis vous aurez toutes les informations. Rappelons-le, accusé injustement sur Internet d'avoir figuré dans un sextape, qu'elle-même appelait sextape, la preuve qu'elle n'en savait fichtrement rien, violée alors qu'elle rentrait du travail, accusée de diffamation et une plainte déposée contre elle. Le hashtag Plus jamais ça a été lancé par Griotte. Hashtag Justice pour Mirabel. Est-ce que vous avez l'impression, Clarence Yongor, qu'en parlant de justice, qu'elle en bénéficie ou même qu'à titre posthume, elle puisse en bénéficier? Vraiment? Non, parce qu'il a fallu un forcing, mais véritable. Il a fallu traîner
ton frère soit quelqu'un de courageux et mène l'action jusqu'à présent, parce que, comme René me le rappelle souvent, il y a eu beaucoup de mobilisation à un moment donné, il y a eu de la récupération politique. Et je le rappelle, Didier, les questions de droits de femmes ne doivent pas être récupérées par les partis politiques, parce que sinon on se retrouve dans une question de politique politicienne et le véritable débat est mis à l'écart. Cette histoire, j'ai commencé par la jeunesse pour que tout le monde comprenne que ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être un jeune homme qui est dans la rue comme ça et qui le fait. Sauf que pour le cas de Christelle Mirabel, c'était des militants d'un parti protégés par les autres membres de leur parti, protégés par le président de leur parti, qui ne voulaient rien entendre sur une affaire de droits de femmes, sur une affaire de femmes victimes de violences. Donc il a fallu que les femmes se mobilisent, qu'il y ait le jour de ces obsèques cette forte mobilisation qu'il y a eu, heureusement, qui est après ces obsèques, la mobilisation qu'il y a eu, mais qui est surtout la témérité de René que je salue ici. Si René n'avait pas été là, je vous assure que cette histoire n'en serait pas là où on est. Parce que Julien Baptiste est écroué à la prison centrale de Douala depuis jeudi. C'est grâce au courage de René qui a mené des actions pour qu'on puisse mettre la main sur lui, puisque 4 personnes avaient été présentées comme étant... Mirabel avait porté plainte contre 4 personnes. Julien Baptiste, son ex-petit ami, Clotin Guedjo, Poutine le Lion, Fritz Messé, Poutine, alias Poutine le Lion, et Batoum. Alors, pourquoi? Parce que ces gars étaient allés jusqu'à inventer une fausse interview de Christelle Mirabel qu'ils avaient diffusée. Ils avaient dit qu'on lui avait appris des pratiques sexuelles malsaines, alors qu'on connaît bien sa moralité, etc. Fabriquer une interview, c'est-à-dire précisément quoi, Clarence Yongo? C'est-à-dire que cette fille ne sait même pas que on la présente comme quelqu'un qui figure dans une sextape. Et donc, pour crédibiliser leur version des faits, ces garçons-là ont pris la voix de quelqu'un qui n'est même pas la voix de Christelle Mirabel, ont présenté cette personne comme Christelle Mirabel, ont posé des questions à cette personne-là qui répondait comme étant Christelle Mirabel, et ils ont diffusé cette fausse interview sur les réseaux sociaux. C'est allé jusque-là, oui. Ils ont diffusé cette fausse interview présentant cette fausse personne comme étant Christelle Mirabel. Donc, ils sont allés jusqu'à ce niveau-là. D'accord. Alors, Clarence Yongo, rappelons que pour en savoir davantage, qu'on aille sur Griotte, Griotte qui est toujours au fait de toute l'actualité qui touche aux femmes, et une autre d'ailleurs, qui est tout aussi, fatale à la femme, c'est après le meurtre de Marthe Karine Zinchem, les internautes disent que les femmes sont de plus en plus en danger à Yaoundé. D'ailleurs, vous avez publié sur Griotte il y a un peu moins de 24 heures un témoignage qui avertissait, qui prévient les femmes des dangers qu'elles encourent en marchant de nuit, et que Yaoundé est devenue la ville des meurtres crapulés, jamais élucidés. Et c'est encore les femmes qui en font les frais. La preuve, Marthe Karine Zinchem. Alors, il faut dire que nos villes en ce moment sont criminogènes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est le lieu de lancer un appel aux autorités. Vraiment, nos villes sont criminogènes, et c'est le lieu de le dire. C'est le lieu, je vais faire une petite digression, d'appeler aussi l'attention de nos autorités sur les Ben Skinners, donc les conducteurs de mototaxi qu'on appelle les noirs. Moi, j'ai découvert ce nom il y a quelques mois. Ce sont des gens qui agressent en plein jour et on ne peut rien leur faire. Comment ça on ne peut rien leur faire? On ne leur fait rien, non pas qu'on ne puisse rien leur faire. Clarence. C'est ce que les autres conducteurs de mototaxi m'ont dit à moi personnellement. Je répète leurs mots. On ne peut rien leur faire. Ils ont agressé des femmes il y a quelques mois à Terminus Saint-Michel. Parfois, ils arrivent dans la nuit, d'après les enquêtes, d'après ce que moi personnellement j'ai recoupé. Parfois, ils arrivent en soirée. Peut-être qu'ils n'ont pas fait de recettes en journée. Ils vont entrer dans une vente à emporter appartenant surtout aux femmes. C'est les femmes surtout qui sont ciblées. Ils vont entrer dans ces ventes à emporter. Ils vont prendre ce qu'ils veulent, ils vont se saisir de la caisse parfois et vont s'en aller allègrement.
Si vous essayez de brancher ou si vos enfants sont présents, ils atterrissent en bon nombre. Moi, ce que j'ai vu, m'a sidéré concernant ces noirs-là. Ils ont agressé un enfant, l'enfant d'une dame. Quand la dame est arrivée, ils ont atterri en l'espace de maximum 3 minutes, ils étaient une cinquantaine. J'ai vécu cette scène. Je ne dis pas qu'on me l'a raconté, je l'ai vécu. Ils étaient au moins une cinquantaine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a un problème crucial de sécurité dans nos villes. Et vous savez que quand il y a ce type de problématique, les femmes sont les premières victimes. Peut-être parce que dans les différentes régions de crise, il y a porosité. Quand je parle de crise, je ne parle pas juste de crise anglophone. Je parle de Boko Haram, je parle de la crise centrafricaine qui a entraîné ce que nous connaissons à l'est du Cameroun. Et donc, ça fait que nos villes aujourd'hui sont insécures. Et les femmes sont les premières victimes de cette insécurité. Donc, pour le cas de Madame Zinchen, par exemple, ce que une proche nous a révélé hier, c'est que elle revenait d'une réunion, d'une tontine. Elle revenait d'une tontine samedi soir où elle a pris de l'argent pour inscrire ses enfants à l'école. Le taxi roulait et ils se sont arrêtés. Il y a 2 personnes qui ont stoppé le taxi, qui sont entrées et qui ont sorti des armes blanches, ont agressé la dame. Elle a remis son sac, mais on l'a quand même poignardée. C'est le conducteur de taxi qui l'a conduite jusqu'à l'hôpital général de Ngoussou à Yaoundé. Alors, ce cas n'est pas l'unique cas. D'après ce que nous disent justement nos sources à Yaoundé, il y a de plus en plus de crimes crapuleux, comme vous l'avez dit Didier, et ce n'est pas élucidé. C'est ça qui est inquiétant. Ce n'est pas élucidé et on a l'impression que les autorités ne font rien pour communiquer dessus, pour tout au moins rassurer les populations. Et donc ça fait qu'il y a une frayeur qui règne. Et aujourd'hui, ce que certains réclament, c'est le retour du commandement opérationnel. Pour d'autres, c'est juste dire aux femmes, ne marchez pas seules dans la nuit parce que ce n'est pas prudent. Mais comment est-ce qu'on va arriver à ne pas, pour le cas par exemple de cette dame qui revenait de sa tontine, parce qu'elle voulait avoir de l'argent pour inscrire ses enfants ou pour tout au moins acheter les fournitures scolaires. Pourquoi on va lui dire, ne marche plus seule, il faut toujours avoir des gens à côté de toi. Il faut que les autorités prennent ce problème à bras le corps et que nous puissions circuler allègrement dans nos villes. Il y a un problème fondamental de sécurité et ce problème doit être réglé. Clarence Nyongor, je perds mon latin quand avec vous, constate que les femmes au Cameroun, encore en 2022, sont à ce point marginalisées, abandonnées, ostracisées même. Et je tiens à vous remercier de la part des auditeurs pour l'idée de Griotte, qui, je le rappelle, est la première web TV féminine d'Afrique subsaharienne. Vous traitez, dites-moi, exclusivement des sujets relatifs aux femmes et aux enfants, c'est bien cela? Oui, justement. Rien que c'est notre orientation éditoriale, les femmes et les enfants. On peut vous suivre sur votre chaîne YouTube, c'est cela? Oui, sur notre chaîne YouTube Griotte TV. Griotte avec TV. Un seul T, Griotte avec un seul T, parce qu'avec 2 T, c'est des cerises. Tout à fait. Griote, tout simplement, c'est bien ça? Tout simplement. Merci tout infiniment. Simplement. Merci beaucoup, ma chère Clarence, de vous être prêtée à nos questions ce matin. Et à très très bientôt. Merci et bonne journée.